Pour soutenir la chaîne Angry Wife, vous pouvez faire un don sur Tipeee ou regarder une publicité sur Utip. Merci et bonne vidéo. Bienvenue dans la deuxième partie de cette FAQ pour les questions sur les mangas et animés. As-tu prévu de faire une vidéo sur Evangelion bientôt? Hâte de voir ton avis dessus. Alors bientôt plus ou moins, je pense que je vais en faire une en mai ou en juin pour la sortie de Evangelion sur Netflix. Il va y avoir la série originale Evangelion qui va arriver sur Netflix, je sais plus si c'est en mai ou en juin, et je ferai une vidéo dessus. Voire peut-être plusieurs, mais dans tous les cas ça commencera à partir de cette période-là. Quels sont tes genres de mangas animés préférés? Quels sont ceux qui t'ont marqué hors Dragon Ball, Naruto, One Piece? Les raisons avec si possible. Il n'y a pas un genre en particulier sur lequel je suis à fond dessus, parce que ce que j'aime bien c'est plutôt la multiplicité des genres, des sujets dans un animé. Je regarde autant un animé de romance que d'action, un truc contemporain, futuriste ou dans un monde fantastique, peu importe. Après quand je regarde dans mes mangas animés préférés, en général c'est plutôt de la comédie et de la romance, ou alors des animés psychologiques. Après dans les types d'univers, je regarde de tout, que ce soit Bright Stories ou c'est 19e siècle, Après la pluie ou c'est contemporain, ou alors futuriste cyberpunk comme Gun ou Ghost in the Shell. J'ai pas de préférence quoi, tant que j'aime bien l'œuvre en particulier, je vais la regarder ou la lire. Après dans ceux qui m'ont marqué, il y a Gun Last Order qui m'a fait découvrir le seinen, et qui m'a fait un peu sortir de tout ce qui est shoujo, shonen. C'est là que j'ai commencé à voir des œuvres plus sombres et matures, à la fois sur le fond et sur la forme. Après dans les autres qui m'ont marqué, il y a Evangelion évidemment, il y a Haruhi Suzumiya qui était une grosse claque en termes d'animation au moment où c'est arrivé, ou encore le manga L'Arme Ultime que j'ai lu dans une période de ma vie où j'étais pas très bien. Et du coup ça a amplifié les émotions que j'ai ressenties en lisant ce manga. Love Live ou Idolmaster? Zombieland Saga. En vrai, j'aime pas trop les animés mangas d'idol d'une manière générale. J'ai regardé Zombieland Saga davantage pour tous les côtés qui avaient moins de rapport avec les idoles. Les moments où les personnages sont développés, tout ça. Mais les chansons, les danses, les moments des chorégraphies, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Naruto ou One Piece? Naruto par défaut parce que c'est le manga de mon adolescence. Et One Piece, j'ai pas lu ni regardé. Alors j'ai essayé de lire il y a plusieurs années, j'ai commencé à lire les premiers tomes, mais j'ai jamais accroché, ça m'a jamais intéressé, du coup j'ai pas continué quoi. Du coup, Naruto. Ça fait combien de temps que tu mates des animés, que tu lis des mangas? Comment as-tu connu cet univers? Ça fait depuis très longtemps, depuis que je suis petit, même si moi je fais pas partie de la génération Dorothée. Quand le club Dorothée s'est arrêté, moi j'étais tout petit. Du coup, j'ai quasiment rien vu de cette émission, mais j'ai pu regarder, lire Dragon Ball par exemple, grâce à un de mes cousins qui était un peu plus âgé et qui avait les cassettes et les mangas. Et après, moi j'étais complètement dans la génération Pokémon. Quand Pokémon s'est arrivé en France, moi je venais de rentrer en primaire, du coup j'étais complètement le public ciblé par les jeux vidéo et par le dessin animé à la fois. Après il y a eu Sakura chasseuse de cartes, Yu-Gi-Oh, voilà d'autres trucs de mon enfance. Après c'est au collège plutôt que j'ai commencé à découvrir d'autres mangas, Naruto, Love Hina, des trucs comme ça. Pareil quand j'étais au collège, c'est à ce moment-là que sur Canal+, c'était passé Full Metal Alchemist, Samurai Champloo et Great Teacher Onizuka. Donc ça fait depuis pas mal de temps et j'ai toujours accroché à cet univers quoi. Que penses-tu de la série des Monogatari? J'en pense pas grand chose parce que je l'ai pas vu. J'ai essayé de regarder les premiers épisodes mais pareil j'ai pas réussi à accrocher. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment bien et puis d'habitude en général j'accroche bien au style de Shaft, mais je sais pas là non pour les Monogatari pas accroché du tout. Du coup, j'ai pas regardé les premiers ni le reste. Ma connaissance de cette série, elle s'arrête en gros à la scène de brosse à dents, quoi. Je lance des petites piques de temps en temps aux fans de Monogatari dans mes vidéos, mais en réalité, j'ai rien contre cette série, quoi. Connais-tu le manga Tu seras un saumon, mon fils? Oui, je le connais, mais seulement de nom, et je m'y suis pas intéressé particulièrement. L'animé que tu détestes le plus? Alors, c'est assez compliqué de répondre à cette question, parce qu'en général, quand un animé, on l'aime pas ou qu'on accroche pas, on continue pas. Enfin, pour moi, ce serait impossible que je continue un animé entièrement si je l'aime pas. Et pour les animés que j'ai pas continué, par honnêteté intellectuelle, je peux pas vraiment dire que je les déteste, vu que je les ai pas vus en entier. Mais il y a bien un animé que j'ai regardé en entier et qui m'a super déçu parce que c'est un animé que j'attendais. C'est l'animé Junketsu no Maria, Sorcière de gris pucelle de force, qui était un manga à la base qui a été adapté en animé. Un manga qui est pas sorti en français, il me semble. Du coup, moi je connaissais déjà le manga et du coup l'animé m'a intéressé. Mais dans l'adaptation animée, il y a eu pas mal de changements avec lesquels j'étais pas d'accord, pas mal de censure, de trucs enlevés, alors que je pense que c'était des trucs importants dans le manga de base. Enfin, le développement des personnages il est vraiment très mal foutu dans cet animé et la fin elle est vraiment ignoble quoi. Du coup pour le coup je l'ai regardé jusqu'au bout et la fin ça m'a achevé. Quoi, si un animé que je peux dire que je déteste le plus c'est Junketsu no Maria. Pourquoi t'aimes pas les shonen et autres neketsu? Alors c'est pas vraiment que je les aime pas, c'est plutôt que à cause du fait que j'en bouffe depuis que je suis tout petit, je suis un peu saturé maintenant. Le shonen neketsu c'est un genre qui est très codifié, qui sort assez peu souvent des sentiers battus et ça a tendance à me lasser. C'est pour ça que j'y accroche plus trop en général, mais après c'est
pas impossible que je regarde. Même si Hunter x Hunter, ça commence à traîner en longueur, bah ça reste un manga que j'aime bien. Nanatsu no Taisai, pareil, j'avais bien aimé au début, mais force, ça commence à devenir lassant. Et My Hero Academia, pareil, il y a pas mal de gens qui m'ont dit, bah si, essaye, tu verras, c'est bien. Mais j'ai déjà essayé de lire le manga, et pareil, au départ, le côté nouveau, ça m'accroche un petit peu, mais au fur et à mesure, on retrouve les mêmes codes, les mêmes clichés, les mêmes stéréotypes, et ça finit par me lasser. Aimes-tu les Itanos Circus? T'as déjà vu les deux shorts d'Icon? Alors je me rappelais plus du nom, mais en faisant une petite recherche rapide, oui, je vois de quoi tu parles. Les Itanos Circus, c'est un moment où quelque chose lâche plein de missiles, plein de trucs tête chercheuse, et qu'il y a un personnage, souvent en mecha, qui les évite tous dans les airs en se baladant. Alors du coup, je vois ce que c'est, mais je suis pas spécialement accroché à ce genre de truc, parce que de nos jours, c'est devenu quelque chose d'assez récurrent et de normal à voir, donc voilà. C'est toujours sympa d'en voir, mais c'est pas quelque chose à laquelle je suis spécialement attaché. T'as déjà vu les deux shorts d'Icon? Non, je les ai pas vus, je les connais seulement à travers leurs références que j'ai vues dans Fuliculi, mais sûrement que je les regarderai, parce que c'est du Gainax et il faudra bien que je les regarde. Regardes-tu les animés de saison? Si oui, lequel as-tu préféré cet hiver 2019? Alors oui, je regarde les animés de saison en général, mais comme je suis pas un gros consommateur, je regarde pas énormément par saison non plus. Et cet hiver en particulier, parce qu'il y en a pas beaucoup qui m'intéressaient, et j'étais assez occupé avec mes vidéos. Du coup, le seul que j'ai regardé en entier, c'était Mob Psycho 2, donc du coup, par défaut, on va considérer que c'était mon préféré d'hiver 2019. Et la deuxième saison de Mob Psycho, oui, c'était cool. Une fin un peu classique, mais sinon ça va. Mais j'ai pas encore regardé les animés de The Promised Neverland et Dodoro, donc ça pourra changer. Tu connais combien d'animés en tout? Eh bah, aucune idée, parce que j'ai pas de liste, j'ai pas de MyAnimeList ou d'autres sites comme ça où je mets tous les animés que j'ai regardés. Du coup, j'en sais rien du tout, mais ça doit pas être énorme non plus parce que je suis pas un gros consommateur d'animé, je préfère surtout me concentrer sur quelques séries que j'aime bien. Il y a des gens qui aiment bien dire bah moi j'ai vu plein d'animés ou j'ai plein de mangas dans ma bibliothèque, et oui, s'ils en ont envie, oui, pourquoi pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi je suis pas du tout dans cette optique là, du coup le nombre d'animés que j'ai vu en tout... Que penses-tu des adaptations de mangas et de séries animées en live action par les japonais en général? Peut-on dire que c'est du même ressort que les adaptations de BD franco-belges? Alors j'en pense pas grand chose parce que j'en ai jamais regardé, il me semble. Bon, en tout cas ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas d'une part parce que voir une histoire que j'ai déjà vue en manga ou en animé, ça n'a pas énormément d'intérêt. Et puis en live, il y a pas mal de choses dans les mangas animés qui passe pas vraiment quoi. Et pareil pour les adaptations de BD franco-belge en live, ça m'intéresse pas du tout quoi. Après j'ai pu voir la vidéo de In the Panda sur le sujet qui était assez intéressante, et du coup même sans connaître, l'une des différences que j'ai eu l'impression de voir, c'est que les adaptations de manga animés au Japon, elles sont davantage prises au sérieux, elles sont davantage... il y a davantage de moyens et de budget, quoi, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors que chez nous, les adaptations de BD franco-belge, soit ça intéresse personne, genre Bécassine dernièrement, il y a personne qui s'y intéressait à ce film-là, soit pour que les gens s'y intéressent, bah on inclut dedans des comédiens célèbres, bankable, qui permettent de faire tourner le film, de le faire mieux connaître et de faire la promotion, tout ça. Et du coup, l'adaptation, elle a plus grand intérêt, c'est plutôt les acteurs qui servent à vendre le film, quoi. Et en général, les adaptations de BD franco-belge, c'est plutôt de la comédie, et tout le budget il va quasiment que dans les acteurs célèbres quoi. Il doit y avoir quelques exceptions du genre Adèle Blanc-Sec par Luc Besson, je pense qu'il y a eu pas mal de budget là-dessus, ou un film je crois qui s'appelle Immortel qui vient d'une BD franco-belge je crois. Voilà, à part ce genre de projet exceptionnel un peu plus ambitieux, les adaptations de BD franco-belge, pas énormément d'intérêt quoi. Du coup je pense que les adaptations de manga animés par les japonais, pour moi ça n'a pas énormément d'intérêt non plus, mais je pense que c'est quand même davantage pris au sérieux là-bas. As-tu un type genre d'anime manga que tu préfères? As-tu essayé Dragon Ball GT? Alors j'ai déjà répondu à la première question, et concernant Dragon Ball GT, bah, j'ai vu quelques épisodes quand j'étais au collège, et j'ai pas trop accroché, même si j'avais des potes qui étaient à fond dessus, qui aimaient bien tout ça. Moi j'ai pas trouvé ça génial quoi. Je préférais rester au manga original Dragon Ball quoi. Que penses-tu du chef-d'œuvre qui est Jojo? Alors Jojo, j'ai bien animé les deux premiers arcs de l'animé, l'arc de Jonathan et l'arc de Joseph, mais à partir de la troisième génération, même si les stands c'est un concept super sympa, super créatif, la façon dont sont utilisés les stands me plaît pas énormément quoi. Je trouve que ça devient vraiment ultra répétitif et que ça s'inscrit beaucoup dans les codes et les stéréotypes des shonen et du neketsu. Voilà, et comme j'en ai déjà parlé, bah voilà, c'est des trucs qui ont tendance à me lasser quoi. Du coup, même si je comprends pourquoi c'est populaire, que je vois ses qualités et que je comprends tout à fait que des gens les voient comme un chef-d'œuvre, bah, pour moi c'est pas vraiment le cas. Je vais pas dire surcoté parce que si c'est populaire c'est que ça a ses raisons, mais surestimé, oui, je pense que oui. Si on exclut Evangelion, quels sont tes animés et films d'animation préférés? Ta prochaine convention à laquelle c'est à quelle date? Et je voulais savoir quels animés tu regardes en ce moment. Concernant mes animés préférés, j'ai fait un top 10 le 1er avril de l'année dernière. Le poisson d'avril de l'année dernière, c'est La Forme, qui est en ASMR, mais le top en lui-même, c'est un vrai top.
même s'il a un peu, même si mon top 10 il a un peu évolué depuis l'année dernière, ils font toujours partie de mes animés préférés quoi. Donc dedans on trouve Après la pluie, Konosuba, Kiss the Metal Idol, et dans les films d'animation préférés, bon je reste assez classique, hein, Ghost in the Shell de 95, la plupart des films de Miyazaki du studio Ghibli, oui à part ça il y en a pas beaucoup d'autres. Prochaine convention, bah c'est la Japan Expo 2019 à Paris du 4 au 7 juillet, il y aura un stand Angry Waifu et je serai là tous les jours. Et quels animés tu regardes en ce moment? Alors cette saison, les deux animés que j'attendais le plus c'était Carol and Tuesday et Sarazanmai. Pour l'instant il y a un seul épisode qui sont sortis de ces deux-là et je suis pas déçu, donc ça va. Mais j'attends de voir la suite pour être totalement convaincu. Est-ce qu'il y a un manga animé qui a changé ta façon de voir la vie ou qui a impacté ta manière de vivre, et si oui, lequel? A changé ma façon de voir la vie, pas vraiment, hein. Les mangas animés, ça influence notre vie, mais il y a... Je pense pas qu'il y ait une œuvre en particulier qui m'a provoqué un déclic ou quelque chose comme ça. Sinon, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, il y a Gum Last Order qui m'a ouvert au seinen, qui m'a fait découvrir tout un nouveau pan des animés mangas. Evangelion pareil, et aussi le manga L'Arme Ultime qui m'a aidé à aller mieux à un moment de ma vie. Ton Pokémon favori, ton premier animé? Pokémon favori, alors vu le nombre qu'il y a aujourd'hui, ça c'est compliqué d'en choisir un seul. Je vais me limiter à 3, on va dire Kulo Singe, parce que sa première apparition dans l'animé, c'est un de mes épisodes préférés. Dracolos, parce que pareil, je l'adorais dans l'animé, et même même dans le jeu, en termes de gameplay, tout ça, c'est un Pokémon qui me plaisait beaucoup. En termes de design également, avoir un gros dragon comme ça, qui fait un peu Casimir, mais qui est surpuissant, je trouve ça intéressant. Et en troisième, ce serait Noctali, un design très sobre, enfin un design qui me plaît beaucoup, et puis un style de jeu plutôt défensif que j'aime bien aussi. Premier animé, oui, ça devait être Dragon Ball ou Pokémon ou quelque chose comme ça, quoi. C'est pas très original. Quel est pour toi l'animé le plus psychologique que tu as vu? Alors je vais pas citer Evangelion ni Serial Experiment Lane parce que c'est un peu trop classique, hein, même si ce sont de bons animés qui parlent de psychologie, très intéressants. Je vais parler de deux autres animés. Alors déjà Kiss the Metal Idol, qui est un animé psychologique dans deux sens différents, à la fois dans le sens où la psychologie des personnages est très très importante dans cet animé, et l'évolution des personnages, tout ça... C'est vraiment l'un des thèmes principaux de cet animé, et à la fois dans la relation de cet animé avec le spectateur, parce que c'est un animé qui nous met à l'épreuve, qui nous demande pas mal de patience et de compréhension pour pouvoir y accrocher, quoi. Alors le deuxième animé le plus psychologique dont je vais parler, c'est Mawaru Penguin Drum, parce que pareil, ça parle beaucoup de la psychologie des personnages et de leur évolution, et surtout parce que c'est un animé où à chaque épisode, tu as de nouvelles questions et de nouvelles réponses. Et je trouvais ça super intéressant de la part de cet animé, et c'est pour ça aussi que j'ai pas mal d'attentes de nouvel animé Sarazanmai qui est du même réalisateur. Réalisateur qui est Kunihiko Ikuhara, sur lequel j'ai déjà fait une vidéo. Pourquoi ton icône de profil actuel est celle d'un hentai? Non, plus sérieusement, tu veux une saison 2 de No Game No Life? Que penses-tu de Jojo Golden Wind? Alors ma photo de profil actuel, j'en ai déjà parlé, ça vient pas d'un hentai du coup. No Game No Life, j'ai pas vu, ça m'intéresse pas vraiment. Du coup une saison 2, Jojo Golden Wind, peut-être que je regarderai quand j'aurai le temps, mais pareil, Jojo, c'est pas un animé prioritaire pour moi, quoi. Après, cette partie-là, oui, elle a l'air relativement intéressante, donc pourquoi pas, mais voilà. On verra. Connais-tu The Promised Neverland et donne-moi ton avis dessus? Alors oui, du coup, j'ai pas vu l'animé, mais j'ai lu les 3 premiers tomes du manga. Et oui, c'est plutôt cool. Je trouve pas ça génialissime non plus, j'ai pas une grosse hype, mais oui, c'est cool et original, donc oui, c'est bien. De base, je suis pas trop fan des histoires avec des enfants qui sont trop intelligents. Alors pas intelligents dans le sens réussir les exercices et expliquer dans l'histoire, qui sont intelligents parce qu'ils sont entraînés pour ça, pour avoir un gros cerveau. Mais intelligents dans le sens comprendre les enjeux, savoir comment ils peuvent rester en vie, tout ça. Je trouve, même pour des enfants précoces, je trouve qu'ils réfléchissent un peu trop de façon mature, quoi. Voilà, mais après l'histoire elle reste intéressante et originale, donc c'est cool. Est-ce que tu lis les mangas qui sont des univers du jeu vidéo? Alors pas spécialement. En général, les jeux vidéo, ils se retranscrivent assez mal dans les mangas et animés d'une manière générale, donc c'est assez compliqué. Et de tête, là, comme ça, j'en vois pas spécialement. Comme animé que j'ai bien aimé, qui techniquement vient d'un jeu vidéo, ce serait Shingeki no Bahamut Genesis, qui est une adaptation d'un jeu mobile, mais avec un univers, des personnages super bien développés, une histoire complètement originale, du coup, on sent même pas que c'est une adaptation de jeu vidéo, quoi. Mais à part celui-là, non, je vois pas trop. Qu'as-tu pensé de SAO, Sword Art Online? Sword Art Online, je l'ai vu au moment de sa sortie, il y a quelques années. J'ai réussi à regarder l'Arkencrad, c'était sympa sans plus, quoi. J'ai pas trop accroché à l'univers non plus. Après, la suite, quand ils sont transformés en fées, tout ça, bon là, j'ai eu beaucoup de mal, quoi. Donc voilà, c'est pas un animé que je déteste, mais j'ai pas une grande opinion de cet animé non plus. Qu'est-ce que tu penses des adaptations d'animés en film, pas OAV, les films avec des vrais acteurs en chair et en os? Alors du coup, tout à l'heure, j'ai parlé spécifiquement des adaptations par les japonais et ceux par les français. Donc, du coup, là, je vais plutôt parler des adaptations faites par les américains. Et pareil, ça
pas énormément d'intérêt pour moi, parce que si c'est pour voir une histoire que j'ai déjà vue en moins bien et en américanisé, ça m'intéresse pas du tout quoi. Je suis allé voir Alita Battle Angel parce que j'ai accompagné mon petit frère et ma petite sœur qui voulaient voir ce film là, et c'est exactement comme ce à quoi je m'attendais quoi. C'est une espèce de version mixte du manga Gum et de sa version animée, en version censurée, romancée et américanisée quoi. Donc même si c'est des projets de fans avec des gens qui prennent au sérieux le matériau de base, bah j'en pense pas grand chose quoi, ça m'intéresse vraiment pas. C'était quoi ton premier manga adapté en animé que tu as regardé hors la saga Dragon Ball? Le manga qui selon toi mérite d'être commercialisé dans les pays francophones? Et pour quelles raisons les mangas Yuri sont si peu licenciés comparés au yaoi? Premier manga adapté en animé que j'ai regardé hors la saga Dragon Ball. Alors du coup, Pokémon non, vu que c'est adapté d'un jeu vidéo. Ah du coup, ce serait Sakura chasseuse de cartes, je pense. C'est arrivé à la fin des années 90, début des années 2000, en plein au milieu de mon enfance, donc moi j'ai totalement accroché et j'ai bien aimé quoi. Le manga qui mérite d'être commercialisé dans les pays francophones, il y en a plein. Hein. Il y a plein de perles rares que je regarde sur internet et qui sont jamais arrivées en France, qui probablement arriveront jamais. Premier exemple qui me vient en tête, c'est Working. Déjà de base, l'adaptation animée, elle est pas arrivée chez nous, c'est arrivé chez nous seulement après que Wakanim ait rapporté Servante Cross Service. Une autre adaptation d'un manga de la mangaka qui a fait Working, et aussi la version webcomic de Working. Au moment où c'est arrivé, par la même occasion, ils ont licencié Working. Mais à un moment où c'était terminé depuis longtemps quoi. Du coup zéro promotion, enfin je sais même pas si les gens y sont intéressés quoi. Du coup le manga en parlons même pas. Alors concernant les mangas Yuri par rapport au yaoi, je pense que ça doit être principalement une histoire de marché. Je pense que le marché du yaoi il marche assez bien en France, c'est pour ça que ils en apportent de plus en plus. Et ça doit moins être le cas pour les Yuri. Je pense que les lecteurs de yaoi, enfin principalement les lectrices, assument totalement d'avoir ce genre de lecture, tandis que le Yuri c'est un peu plus niche quoi. C'est vrai qu'à part des titres assez connus, il y en a pas beaucoup des Yuri en France. Que penses-tu de Dororo et des reboots d'animé de façon plus générale? Alors pour le coup Dororo j'ai pas encore vu, mais sûrement que je regarderai un de ces jours. Et les reboots d'animé de manière générale, bon en général c'est plutôt cool. C'est plutôt cool d'avoir une nouvelle version d'un animé qui commence pas mal à vieillir. Après je préfère les reboots à la Parasite où il y a pas mal de changements, de trucs comme ça pour que ce soit mieux adapté à notre époque. Du coup je pense que pour Dororo ça doit être la même chose, ça doit être totalement pertinent ce genre de reboot. Après des trucs du genre les reboots de Katen Tsubasa, bah là le manga de base il m'intéressait pas vu que c'est du sport, c'est du neketsu tout ça, donc oui pourquoi pas, mais ça m'intéresse moins quoi. Tu trouves que les rebuilds d'Evangelion sont une erreur? Je parle majorité du 3.33. Je trouve ça assez violent de parler d'erreur, parce que c'est assez violent, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas dû les faire, mais les rebuilds d'Evangelion c'est Hideaki Anno qui tenait à les faire, parce qu'à l'époque où il a fait la série originale, il avait pas assez de budget, il a pas pu faire tout ce qu'il voulait, donc c'était son droit et son envie de refaire la série Evangelion à travers ces films là, et oui du coup il avait raison de les faire. Après est-ce qu'on peut les critiquer? Oui, c'est sûr, il y a des trucs à critiquer dans ces films. Le premier déjà il a pas énormément d'intérêt, il reprend quasiment toute la série originale avec quelques petits changements et quelques raccourcis mais sans plus quoi. En plus avec une 3D qui commence à dater, il me semble qu'il est sorti en 2007 le premier film Rebuild, et ça sent quoi, ça sent. Le deuxième il était un plus intéressant mais pareil, il y a pas mal de choses à critiquer, surtout au niveau des personnages. Surtout comme c'est des films, c'est plus condensé que la série, du coup ils ont dû raccourcir des trucs, faire avancer les choses plus rapidement, du coup t'as des choses qui sont moins développées, t'as quelques changements dans l'histoire, les personnages qui sont assez critiquables. T'as le personnage de Marie qui sert absolument à rien. Après oui, les scènes d'action sont cool, tout ça, c'est bien d'avoir ce genre de scènes à notre époque. Après celles en 3D pas trop par contre. Surtout on voit bien la différence entre les scènes qui sont en 3D et celles qui le sont pas, du coup ça fait une dissonance esthétique qui fait assez mal aux yeux quoi. Et ouais, à partir du troisième film, c'est vrai qu'on voit pas trop où Hideaki Anno veut en venir quoi. Là ça a plus rien à voir avec la série originale, du coup c'est des trucs nouveaux qu'on voit, mais ouais on a du mal à voir où est-ce que ça va aller. Pour ça, faut attendre le quatrième film pour avoir une vue d'ensemble, mais ouais, on va voir. Est-ce que tu es Xavier qui a fait une analyse d'Evangelion sur un site free? Non, ce n'est pas moi. Et c'est fini pour les questions sur les animés mangas, je vous retrouve la prochaine fois pour les questions personnelles. Ciao!